بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est dans le grand 2, la deuxième partie de la méthode qui est consacrée à l'étude du système vocalique de la langue arabe. Donc l'étude des voyelles de la langue arabe. Dans le grand A, on va faire une présentation générale de toutes les voyelles pour vous donner une image globale. Et ensuite, on va s'attarder en fonction des groupes de voyelles. Du coup, une présentation générale et ensuite un cours dédié pour chaque groupe de voyelles. Grand B, les voyelles courtes. Ensuite, les voyelles longues, les voyelles doubles, la soukoun, la shadda. Et enfin, à la fin de la deuxième partie, on va s'attarder sur les difficultés que vous pouvez rencontrer dans ce chapitre. Du coup, on commence tout de suite par la présentation générale des voyelles de la langue arabe. Grand A, présentation. Avant ça, j'aimerais insister sur un point très important. Ne pas confondre les voyelles de la langue arabe avec les voyelles de la langue française. Ça, c'est très important. Pourquoi ? Dans la langue arabe, les voyelles, elles sont apparentées à des signes, à des symboles. Par exemple, ici, vous avez un trait au-dessus de la lettre, ou un œuf, comme dans le mot ici, al-harakat. Vous voyez les petits traits là, le petit œuf, c'est ça les voyelles dans la langue arabe. Donc ce ne sont pas des lettres. À l'inverse du français, par exemple, dans le mot voyelle, si je devais retirer les voyelles, donc les voyelles dans la langue française sont au nombre de 6. On a le A, le E, le I, le O, le U et le Y. Donc si je devais retirer les voyelles, excusez-moi du mot voyelle, ça me donnerait VLL. Donc impossible de reconnaître le mot voyelle. Impossible. Alors qu'en langue arabe, ça n'a rien à voir. Si je devais retirer les voyelles du mot al-harakat ici, je reconnais les lettres. La forme du mot est identique. C'est uniquement les signes ici qu'on pourrait apparenter aux accents en langue française qui vont disparaître. Du coup, c'est important de comprendre ça. Les arabophones n'ont pas besoin de voyelles pour lire un mot. Alors qu'en français, si vous n'avez pas les voyelles, c'est impossible. Vous ne pouvez pas reconnaître le mot voyelle dans VLL. C'est impossible. Alors qu'en langue arabe, on n'a pas besoin de voyelles. Il suffit d'ouvrir n'importe quel journal dans la langue arabe, vous verrez qu'il n'y a pas de voyelles. Il n'y a pas de ces signes-là qu'on voit là. Pourquoi ? Parce que les arabophones n'ont pas besoin. Et donc c'est un argument souvent qui revient de certains, notamment lorsqu'on parle de la compilation du Coran avec Uthman, radiyallahu an. On dit ouais mais il n'y avait pas de voyelles, du coup il était illisible. Pourquoi ces personnes-là font ce parallèle-là ? Parce que pour elles les voyelles de la langue française sont les mêmes qu'en langue arabe, alors que ça n'a rien à voir. On note ici une ignorance des voyelles de la langue arabe. Et souvent c'est le cas. On dit ouais mais le Coran de Uthman il n'y a pas de voyelles, du coup il était illisible, etc. Non, il suffit d'ouvrir n'importe quel journal. Par exemple, je vous invite à aller sur le site de Al Jazeera, vous verrez qu'en langue arabe, il n'y a pas de voyelles. Pas besoin. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas besoin, les arabes n'ont pas besoin de voyelles pour lire les mots. C'est essentiellement pour ceux qui débutent, pour leur faciliter l'apprentissage. Du coup, le point, je tenais vraiment à revenir sur ça, c'est très important. Du coup, grand A, une présentation générale des groupes des voyelles de la langue arabe. Dans la langue arabe, on a 4 grands groupes de voyelles. Les voyelles courtes, les doubles, les longues et la shadda. Et la soukoun, on verra, c'est une voyelle particulière que l'on verra par la suite. Tous ces 4 groupes découlent du premier groupe. Ce sont les voyelles courtes. Elles sont au nombre de 3. On a la fatha, la kasra et la dhamma. La fatha est symbolisée par un petit trait au-dessus de la lettre. La kasra, un petit trait en dessous de la lettre. Et la dhamma, un petit 9 au-dessus de la lettre. Donc je le rappelle encore une fois, c'est une présentation générale. Ensuite, pour chaque groupe de voyelles, on aura un cours dédié. Donc on a dit le premier groupe, les voyelles courtes. Elles sont au nombre de 3. La fatha, symbolisée par un trait au-dessus de la lettre. La kasra, un trait en dessous de la lettre. Et la dhamma, un petit 9 au-dessus de la lettre. Un exemple ici avec une lettre. On a la lettre mim. Le mim, si je lui rajoute la voyelle courte fatha,
c'est le son correspond au son A. Donc mim plus A, ça me donne ma. Certains vont me dire pourquoi ça nous donne pas mime. Parce qu'on a dit mim plus A. Normalement, ça devrait nous donner mime. Non, ici ça nous donne ma. Pourquoi? Une règle très importante. Lorsque on veut attacher une lettre avec une voyelle au niveau du son, on s'arrête sur le son, le premier son qui sort de la lettre. Exemple ici, mime. Mime, quel est le son qui sort, le premier son qui sort? C'est m. Du coup, c'est m plus a. Donc, ça fait ma. Par exemple ici, mime plus i. La kasra, un petit trait en dessous de la lettre qui correspond au son i. Donc, si ici j'ai mime plus i, est-ce que ça donne mimi? Non, ça donne m plus i, ça dit mi. Ici, mime, m plus ou, la dhamma correspond, est symbolisée par un petit 9 au-dessus de la lettre et correspond au son ou. Donc ça me donne m plus ou, ça fait mou. Donc voyelles courtes, elles sont au nombre de 3. On a a, i, ou, très simplement. A, i, ou. A symbolisé par un trait au-dessus de la lettre, I symbolisé par un trait en dessous de la lettre, et waouh, la dhamma symbolisée par un petit 9, on dirait un waouh, c'est pour ça que j'ai dit waouh, un petit 9 au-dessus de la lettre. Donc ça nous donne ça nous donne donc ma, mi, mo. On a dit pour la lettre, on prend le son qui sort le premier son qui sort. Donc pour mime, c'est m. Par exemple, pour ra, ça va être ra. Pour lam, c'est pas, ça va être l. Pour noun, ça va être n. Le premier son qui sort. Donc les voyelles courtes, elles sont au nombre de 3. A, I, O. A symbolisé par un petit trait au-dessus de la lettre, I un petit trait en dessous de la lettre et OU un petit 9 au-dessus de la lettre. Par exemple avec le mime, mime plus A, ma, mime plus I, mi, mime plus OU, mou. Ensuite on a voyelle double. On a dit que tous les groupes découlent du premier. Donc A et O, voyelle double va découler de A et O. Voyelle double c'est quoi? C'est tout simplement à la place de dire a, on dit an. À la place de dire i, ici, on dit in. À la place de dire ou, on dit un. Du coup, on rajoute un n après le son. On appelle ces voyelles doubles en langue arabe tanwin. Donc, on a le tanwin avec fatha, le tanwin avec kasra et le tanwin avec dhamma. Voyelle double parce qu'on vient doubler la voyelle, tout simplement. Au lieu de mettre un trait au-dessus de la lettre pour la fatha, je vais mettre 2 traits. Et pour le i, pareil, 2 traits pour donner un tanwin avec kasra. Et le ou, je vais mettre 2 9 pour faire le un. Donc ici, fatha, kasra, dhamma. Ici, tanwin avec fatha, tanwin avec kasra, tanwin avec dhamma. Donc ici, mim plus un, ça donne mun. Mim plus in, ça donne min. Mim plus un, ça donne mun. Voyelle double, je viens doubler le symbole et au niveau de la sonorité, je rajoute un n à la fin. Au lieu de a, j'ai an. Au lieu de i, j'ai in. Au lieu de ou, j'ai un. Donc on a bien vu que les voyelles doubles découlent des voyelles courtes. Ensuite, les voyelles longues. Les voyelles longues, c'est ce qu'on appelle en langue arabe le med. On a le med avec alif, le med avec ya et le med avec waw, qui découlent toujours des voyelles courtes a, i, ou. Voyelle longue, pourquoi? Parce qu'on vient doubler la durée du son. Au lieu de dire a, on va dire a. Au lieu de dire i, on va dire i. Au lieu de dire ou, on va dire ou. Ça, c'est les voyelles longues. Certains vont dire, mais combien de temps on doit doubler le son? Pour faire simple, on double le son 2 fois. Donc a, on va dire a, i, ou,
Mais vous allez voir, notamment dans les règles de tajwid, dans le Coran, parfois on peut doubler le son. La voyelle longue peut représenter 3, 4, 5, 6 temps. Au lieu de dire 1, on va dire a. Au lieu de dire i, on va dire i, etc. Mais ça c'est uniquement dans les règles de tajwid dans le Coran. Mais de manière générale, c'est 2 temps. Au lieu de dire a, on va dire a. On double le son. Voyelle longue. Pour doubler ce son, je vais rajouter après la voyelle une lettre. Voilà pourquoi on appelle ça le med avec alif. Le med avec alif, c'est le alif qui va venir prolonger le son a. Un exemple. Ici, j'ai mim avec fatha. On a dit que ça faisait ma. Ici, vous le retrouvez. Si au lieu de faire ma, je veux faire ma, qu'est-ce que je fais? Je viens rajouter un alif après. Alif. Ça me donne ma. Certains vont me dire, ouais, mais comment je sais si la lettre, le alif ici, est une lettre de prolongation ou bien une lettre normale? Eh bien, tout simplement, vous allez voir que sur la lettre, il n'y a aucune voyelle. S'il n'y a aucune voyelle, c'est une lettre de prolongation. Et ensuite, au fil du temps, à force de connaître, de mémoriser les mots, vous allez vous apercevoir directement si c'est une lettre de prolongation ou pas. Pour prolonger le son i, on va rajouter la lettre ya. Mad avec ya. Par exemple, ici, j'ai mi. Si je veux prolonger avec mi, je rajoute après un ya. Donc ici, ça me donne mi. Comment je sais si le ya est une lettre de prolongation? Je regarde. Est-ce qu'il y a une voyelle en haut, en bas? Je vois aucune voyelle. C'est une lettre de prolongation qui vient prolonger le son i. Bien entendu, pour prolonger le son i, il n'y a que le ya qui peut le prolonger. Si je mets mi plus alif, ça me donne pas une prolongation. Pourquoi? La seule lettre qui peut prolonger le son i, c'est le ya. La seule lettre qui peut prolonger le son a, c'est le alif. Ensuite, mad avec waw. Ici, on a mou et on veut prolonger en mou. Je rajoute le waw. Comment je sais si le waw est une lettre de prolongation? Je regarde si je vois une voyelle en haut, en bas, je vois pas. C'est une lettre de prolongation du son ou. Donc ici, mou. Donc toujours le alif avec le a, le ya avec le i, le waw avec le ou. Si vous voulez prolonger le son a, vous êtes obligé de rajouter un alif. Aucune autre lettre. Prolonger le son i, un ya, pas d'autre lettre. Prolonger le son ou, un waw, pas d'autre lettre. Voyelle longue. La soukoun, je la laisse pour la fin. On a la shadda, le quatrième et le dernier groupe de voyelles. La shadda avec fatha, la shadda avec kasra, la shadda avec damma. C'est quoi la shadda? C'est une compilation. Une compilation avec un mim soukoun et un mim fatha. Mim soukoun. Qu'est-ce que la soukoun? Maintenant, on va s'attarder sur la soukoun. La soukoun, c'est quoi? C'est un petit rond symbolisé par un petit rond au-dessus de la lettre. Qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle symbolise l'arrêt sur la lettre. Par exemple, ici, mim avec sa soukoun, ça nous donne le m. On a dit que tout à l'heure, pour faire mim avec fatha, on utilisait le premier son qui sortait de la lettre. Mim, c'était m. Plus a, ça faisait ma. Ici, si j'ai un petit rond au-dessus de la lettre, ça veut dire juste que je m'arrête sur la lettre. M. Par exemple, si j'ai une soukoun sur le lam, ça nous donne quoi? Ça nous donne l. Si j'ai une soukoun, le petit rond au-dessus du noun, ça nous donne n. Donc la shadda, c'est la lettre avec la soukoun plus la lettre avec la voyelle. Symbolisé par un petit W avec la voyelle au-dessus. Par exemple, shadda avec fatha, c'est un petit W avec la fatha au-dessus du W. Shadda avec kasra, c'est un petit W en dessous. Vous avez le petit trait qui symbolise la kasra. En dessous du W, pas en dessous du mim. Faites attention. Et la shadda avec damma, c'est un petit 9 au-dessus du W. La shadda, on a dit, c'était la lettre avec la soukoun plus la lettre avec la voyelle. Ici fatha, ici kasra,
Ici, dans ma ou. Donc, shadda avec fatha, ça nous donne m plus ma. Ça fait ma. Shadda avec kasra pour la lettre mim, ça donne m plus mi, ça donne mi. Du coup, j'insiste sur la lettre au début. Je dis pas mi, je dis mi. Là, je dis m plus mou, mou. Bien entendu, comme je vous ai dit au début, pour chaque groupe de voyelles, on va s'attarder, on aura un cours dédié. C'est une présentation générale. Qu'est-ce qu'il faut retenir? On a 4 grands groupes de voyelles. Voyelles courtes, doubles, longues, shadda. Tous ces groupes découlent du premier. Fatha, kasra, damma. Fatha A correspond au son A, symbolisé par un petit trait au-dessus de la lettre. Kasra correspond au son I, symbolisé par un petit trait en dessous de la lettre. Damma correspond au son OU, symbolisé par un petit neuf au-dessus de la lettre. OU. Donc A, I, OU. Voyelle double an, in, un. Au niveau de la sonorité, on rajoute un N à la fin. Donc au lieu de dire A, on dit an. Au lieu de dire I, on dit in. Au lieu de dire OU, on dit un. Pourquoi double? Parce qu'on vient doubler le symbole. J'espère que c'est clair. Voyelle longue, ici on veut allonger le son. Au lieu de dire A, on va dire A. Au lieu de dire I, on va dire I. Au lieu de dire OU, on va dire OU. Ça joue notamment au niveau des sonorités et de la poésie. Donc, pour rallonger, on doit utiliser des lettres spécifiques. Pour le son A, pour allonger le son A, on doit utiliser un alif. Pour rallonger le son I, on doit utiliser un ya. Pour le son OU, on doit utiliser un waw. Comment je reconnais si c'est une lettre de prolongation ou pas? Premièrement, si je veux prolonger le son A, ça doit être un alif. Si je vois pas un alif, ça veut dire qu'il n'y a pas de prolongation. Si je vois avant une fatha et un alif, je regarde le alif s'il a une voyelle. S'il n'a pas de voyelle, ça veut dire que c'est une lettre de prolongation. Pareil pour le ya et pour le waw. Bien entendu, on aura un cours dédié à la voyelle longue pour voir la chose dans le détail. La soukoun, on a dit on s'arrête sur la lettre. Donc j'ai mime, si je me symbolisais par un petit rond au-dessus de la lettre, ça me donne m. Je m'arrête sur la lettre. Par exemple, si j'avais le ba avec une soukoun, ça m'aurait donné b. Si j'avais le kaf avec la soukoun, ça m'aurait donné k. Ainsi de suite. La shadda, on a dit que c'était la lettre avec la soukoun, toujours ici, et la lettre avec la voyelle. Ici, c'était une fatha au-dessus du W, donc A. Ici, c'est en dessous W un petit trait, donc I. Ici, c'est un petit neuf au-dessus de W, donc OU. Donc, la lettre avec la soukoun et la lettre avec la voyelle. M plus ma, ça donne ma. M plus mi, mi. M plus mou, mou. La shadda. Bon, là on a fait une présentation générale. Ici vous avez toutes les voyelles de la langue arabe. Il n'y en a pas d'autres. On passe au grand B, les voyelles courtes. Du coup, le cours dédié aux voyelles courtes. Toujours dans la deuxième partie, grand B, les voyelles courtes, c'est ce qu'on appelle al-harakat. Al-harakat. Elles sont au nombre de 3. Al-fathatu, la fatha. Al-kasratu, la kasra. Al-dammatu, la damma. Al-fatha, symbolisé par un petit trait au-dessus de la lettre, qui correspond au son A. La kasra, symbolisé par un petit trait en dessous de la lettre, qui correspond au son I. La damma, symbolisé par un petit neuf ou un petit waw au-dessus de la lettre, correspond au son OU. Donc là, on passe au cours dédié pour la fatha. Donc on a dit la fatha correspondait au son A. La fatha correspond au son A. Exemple avec 4 lettres. Le sin plus la fatha, ça nous donne quoi? Est-ce que ça nous donne sina ou sa? Ça nous donne sa. On a dit qu'on devait s'arrêter sur le premier son qui sortait de la lettre. Dans sin, c'est quoi? C'est s. Donc sa plus a, ça fait sa. Pareil ici, qaf. Est-ce que je dis qafa ou bien je dis qa? Je dis qa.
Qaf, le premier son qui sort au niveau de la langue, c'est qa, 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 qa plus a, qa. Noun, n plus a, na. Ain, ain, le premier son qui sort, c'est a, plus a, a. Donc là, j'ai sa, qa, na, a. Donc sin plus a, sa. Qaf plus a, qa. Noun plus a, na. Ain plus a. J'espère que c'est clair. Les deux points sur lesquels il faut vraiment faire attention, c'est au niveau de la sonorité, au niveau du son. C'est uniquement le premier son qui sort au niveau de la lettre. Dans sin, c'est s. Donc plus a, la fatha, petit trait au-dessus de la lettre, qui correspond au son a, ça me donne ça. Et ça ne me donne pas sina. Faites bien attention. Le premier son qui sort au niveau de la langue. J'espère que c'est clair. Donc ça, qa, na, a. Exercice 1. Donc vous entraînez à prononcer la lettre avec la fatha, avec le son a. Donc pour tout ce qui est prononciation, je vous conseille de vous rapprocher de quelqu'un qui puisse vous corriger. Parce que moi je vous donne, je vous prononce les lettres, mais je ne peux vous corriger la prononciation. Donc je vous renvoie, je vous incite à vous rapprocher d'une personne qui puisse vous corriger. Donc alif plus a, a. Ba plus a, ba. Ta plus a, ta. Tha plus a, tha. On a dit pour ba, la lettre c'est la lettre ba. Quel son sort le premier? C'est b, b. Donc b plus a, ba. Dans ta, quel est le son qui sort le premier? C'est t, t, t. Donc t plus a, ta. Dans tha, quel est le premier son qui sort? C'est th, th. Donc plus a, tha. Jim plus a, ja. Premier son qui sort, j, j. Plus a, ja. Ha, premier son qui sort, c'est ha, ha. Plus a, ha. Kha, le premier son qui sort, c'est kha, kha. Ainsi de suite. Vous prononcez la lettre, le premier son qui sort, vous le prenez et vous lui rajoutez le son a. Dal, c'est d, plus a, da. Dhal, c'est th, plus a, dha. Ra, c'est r, plus a, ra. Zay, c'est z, plus a, za. Sin, c'est s, plus a, sa. Shin, c'est sh, plus a, sha. Sad, c'est sa, plus a, sa. Dad, c'est d, plus a, da. Ta, c'est t, plus a, ta. Va, c'est v, plus a, va. Ain, c'est a, plus a, a. Rain, c'est r, plus a, ra. Fa, c'est f, plus a, fa. Qaf, c'est q, plus a, qa. Kaf, c'est k, plus a, ka. Lam, c'est l, plus a, la. Mim, c'est m, plus a, ma. Noun, c'est n, plus a, na. Ha, c'est ha, plus a, ha. Waou, c'est w, plus a, wa. Ya, excusez-moi, c'est y, plus a, ya. Ce premier son qui sort, c'est le son avec la soukoun. Je vous renvoie à la soukoun, ça veut dire si vous maîtrisez ce premier son, vous maîtrisez la soukoun. C'est tout simplement la lettre avec le petit rond au-dessus de la lettre. Ce premier son qui sort, c'est la lettre avec la soukoun. Du coup, si vous maîtrisez ce premier son, vous maîtrisez la soukoun. Donc comme je vous ai dit, je vous incite vraiment à vous rapprocher d'une personne qui puisse corriger votre prononciation. C'est très très important, notamment au début, pour ne pas partir sur des erreurs et ensuite avoir des difficultés à les effacer. Du coup, très rapidement, je prononce d'un coup, d'affilée, toutes les lettres avec le son, avec la fatha. On a dit la fatha correspond au son A, symbolisé par un petit trait au-dessus de la lettre. Donc A, Ba, Ta, Tha, Ja, Ha, Kha, Da, Dha, Ra, Za, Sa, Sha, Sa, Da, Ta, Va, A,
ra, fa, qa, ka, la, ma, na, ha, wa, ya. Bon, au niveau des lettres, faire attention à certaines qui se ressemblent au niveau du son. Par exemple, le ta et le ta. Ta, son aigu, raqiq. Ta, ta, ta. Ici, son emphatique, sont graves. Ta, 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 ta. Pareil pour le dha et le dha. Dha, son aigu, son raqiq, léger. Dha. Ici, sont graves, sont emphatiques. Va, dha. Pareil pour le qa, son grave emphatique et le ka, son léger. Du coup, faites bien la distinction entre les sons graves et les sons aigus, sons emphatiques et sons légers. Qa, ka, ta, ta, dha, dha. Vous avez également le sa, son grave, et sa, ça. Faire attention à ça. Ensuite, exercice 2, écouter et répéter. Du coup, pour vous exercer, vous avez la lettre avec la voyelle et ensuite le mot attaché. Donc vous découpez le mot et ensuite vous le prononcez d'un coup. Par exemple ici, shajara. Shajara. Vous découpez le mot et ensuite vous le prononcez d'un coup. Shajara. Shajara. Qalama. Qalama. Jabala. Jabala. Qamara. قمر بصل بصل لبن لبن أسد أسد عسل عسل قدم قدم فذط فذط يكب يكب وضح وضح. Bien entendu, tous ces mots n'ont pas tous une signification. C'est uniquement pour vous entraîner à prononcer les lettres correctement. Du coup, vous avez les lettres isolées avec la voyelle et ensuite le mot attaché. Lire et recopier le mot. Vous devez lire, ensuite recopier. Et puis si vous voulez, vous carrément vous entraînez à décomposer le mot comme vous pouvez le voir ici. Donc ici on a shakara, shakara, qasama, qasama, sha'ara, sha'ara, abara, abara, qana'a. قنع هبط هبط عرض عرض ولد ولد. Lire et écrire le mot. Donc là, vous devez réécrire le mot attaché. Sabaha, sabaha. Balara, balara. Taraka, taraka. طلب طلب مكث مكث أكل أكل صبر صبر هلك هلك. Vous avez la correction à la fin du livre pour voir si vous avez juste ou pas. Donc là, on passe à la kasra. On a vu la fatha, maintenant la kasra. La kasra correspond au son i et symbolisé par un petit trait en dessous de la ligne.
Donc pareil, le ra, je prends le premier son qui sort, c'est r, ra plus i, ri. Tha c'est th plus i, thi. Mim c'est m plus i, mi. Zay c'est z plus i, zi. Même procédé. Ici je vais prononcer directement la lettre avec la voyelle. Donc là on a i, bi, ti, thi, ji, hi, chi, di, di, ri, zi, si, shi, si, di, ti, di, ri, ri, fi, qi, ki, li, mi, ni, hi, wi, yi. Donc faites attention, là ça se corse un peu au niveau des sonorités avec les lettres qui se ressemblent. Par exemple, ici on a si, on a dit un son aigu, si, si, et là on a soi, un son grave. Vous voyez, ça commence à se corser, on a difficulté à voir la différence. La si et la soi. La ti, et la toi, sont graves, toi, et la ti. La vi, et la vi. La qi, et la ki. Là, faites attention, le trait il est collé à la lettre, c'est pas bon, c'est en dessous de la lettre. Mais au niveau de l'écriture sur le PC, des fois c'est pas évident. Donc bien le trait en dessous de la lettre. Donc la kasra correspond au son i et qui est symbolisé par un petit trait en dessous de la lettre. Je prends le premier son qui sort de la lettre et je lui rajoute le i. Tout simplement. Faites attention aux lettres qui ont une ressemblance à l'oral. Donc toujours, je vous oriente vers une personne qui pourra vous corriger. Au niveau des exercices, c'est la même chose. Donc là, on a ri, na, bi. On a intégré la fatha, le son a, parce que au fur et à mesure, on intègre les notions qui ont été apprises. Comme ça, au moins, ça vous permet de travailler le tout d'un coup. Donc la ri, na, bi, mi, qasa, mi, sha, mi, qita, majidi, nisari, dilasa, finiha, qadibi, zimili, hathiba, kitiri. Comme je vous ai dit, les mots n'ont pas forcément une signification, c'est essentiellement pour vous faire travailler la prononciation et l'écriture, l'assemblage des lettres. Exercice 3, lire et recopier le mot. La même chose que pour la fatha. Donc là, on a la'ibika, écrire le mot, rahima, aqila, ishafi, inazila, imashi, ilatahi, tabi'a, katifahi, amila, jami'a, simina, khirama, fidazi, walida, hamida. Donc, on a vu la kasra. Maintenant, on passe à la dhamma, le son ou. Donc, la dhamma correspond au son ou, est symbolisée par un petit neuf ou bien un petit waw au-dessus de la lettre. Donc, lam, toujours pareil, on prend le premier son qui sort. Dans lam, c'est l, plus ou, ça fait lou. Kha plus ou, ça fait khou. Shin plus ou, ça fait chou. Alif plus ou, ça fait ou. Dans le alif, le premier son, c'est a. Donc, pour le alif, c'est soit avec la fatha a, avec la kasra i, et avec la dhamma ou. Donc, ça vous donne
tout simplement le son des voyelles A, I, O avec le alif. Écoutez, répétez. Là, pareil, je vais passer directement à la prononciation de la lettre avec la voyelle. Donc là, OU, BOU, TOU, THOU, JOU, HOU, CHOU, DOU, THOU, RO, ZOU, SOU, CHOU, SOU, DO, TO, ظو عو غو فو قو كو لو مو نو هو وou you. Pareil, faites attention aux lettres qui ont une ressemblance à l'oral. Donc entre le sou, un son aigu sou, 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 et le sou, sou, son grave. Des fois, c'est vraiment pas évident de voir la différence. Dites-vous juste que là, c'est un son aigu et là, un son grave. Et essayez de le faire voir au niveau du son. Là, c'est tout, 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 tout. Et là, c'est tout, tout, son grave. Pareil, on passe aux exercices. Écoutez, répétez. Udhuna, udhuna, khubazu, khubazu, lu'abu, lu'abu, duba, duba, furuni, furuni, kuratu, kuratu, qufilu, qufilu, jubinu, jubinu, humihu, humihu, khudaru, khudaru, yufishu, yufishu, wafidu, wafidu. Pareil, comme je vous ai dit, les mots n'ont pas forcément un sens, c'est pour travailler la prononciation et l'assemblage des lettres. Bien entendu, si ça va vite, vous pouvez très bien faire la fatha, ensuite faire une pause, et lorsque vous aurez maîtrisé la fatha, passer à la kasra, et ensuite à la dhamma. Moi, j'enchaîne tout pour faire un cours sur le groupe des voyelles courtes en une seule fois. Mais vous pouvez très bien vous arrêter et ensuite décomposer en fonction des voyelles. L'exercice 3, pareil, lire et recopier le mot. Donc là, on a uluma, uluma, shuriba, shuriba, fuhima, fuhima, udarisu, udarisu, yaduru, 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 qutila, qutila, yasakunu, yasakunu, ushiru, ushiru. Exercice 4, lire et écrire le mot. Donc, le écrire avec les lettres attachées. Rufi'a, rufi'a, humuna, humuna, kabura, kabura, hasuna, hasuna, duriba, duriba, zumiha, zumiha, ashuqa, ashuqa, dhuhira, dhuhira. Donc là, on a fini avec la dhamma. L'exercice 5, c'est l'exercice dont je vous ai parlé à chaque fois, pour chaque partie, qui va vous suivre jusqu'à la fin et qui est pour moi l'un des exercices les plus importants dans cette méthode. C'est avec une personne, vous faire interroger et retrouver la lettre. Donc au début c'était la lettre toute seule, ensuite la lettre en fonction de sa position, et là on commence avec les voyelles. Et donc là par exemple si je vous demande de retrouver le ro, ro, vous devez chercher le plus rapidement possible et retrouver le ro, ro. Ensuite ta, ta, ta. Ensuite ou il est là, il est aussi là. Ensuite a. Ensuite qui ici, le plus rapidement possible. Ça va vous aider tout simplement à reconnaître la lettre, sa forme et la voyelle le plus rapidement possible et tout simplement ensuite lire le plus rapidement possible.
cet exercice-là, il est vraiment très très important. Essayez de le faire régulièrement. Donc là, on a fini avec les voyelles courtes. Un petit récapitulatif rapide. Les voyelles courtes sont au nombre de 3. On a la fatha, la kasra et la dhamma. La fatha symbolisée par un petit trait au-dessus de la lettre qui correspond au son A. La kasra symbolisée par un petit trait en dessous de la lettre qui correspond au son I. Et la dhamma symbolisée par un petit 9 ou un petit waw au-dessus de la lettre qui correspond au son OU. Donc là, on a A, I, OU. Ensuite, il suffit juste de mettre la première lettre, le premier son qui sort au niveau de la lettre. Par exemple, ici, c'est Jim. Donc le premier son, c'est J. Avec A, ça fait Ja. Là, c'est Kaf au milieu. Kaf, le premier son qui sort, c'est K. Avec I, ça fait Ki. Fa au début. Fa, le premier son qui sort, c'est F. Avec O, ça fait Fou, tout simplement. Donc là, déjà, si vous maîtrisez ces 3 voyelles, vous maîtrisez la base. La base pour lire un mot en langue arabe. Parce que vous connaissez les lettres isolées, vous connaissez les formes, la va au milieu, et vous connaissez les principales voyelles de la langue arabe. Le A, le I et le O. Donc j'espère que c'est clair. Faites les exercices correctement et surtout au niveau de la prononciation, rapprochez-vous d'une personne qui puisse vous corriger. Donc on s'arrête là pour ce cours. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.